Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, analyste politique et écrivaine. Madame Choubechi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir à vous et bonne année à propos de l'occasion de la fête du 30 juin. Effectivement, nous célébrons le 30 juin, une date importante qui a complètement transformé la facette de l'Égypte après une année obscure et sombre, une année très fatigante. On aimerait en cette occasion évoquer quelques souvenirs de ce jour-là, le 30 juin 2013. Pour moi, le 30 juin a sauvé l'Égypte et a sauvé la nation égyptienne d'un sort vraiment dramatique. Parce que ça, c'était le plan des frères musulmans depuis le début, c'est déchiqueter l'Égypte, la diviser en quelques 3 ou 4 États, je crois, mini-États. Et ça, c'était le désir des Américains, comme M. Kissinger a dit que la plus grande garantie de la continuation d'Israël, c'est de décimer la nation arabe en mini-États confessionnels et ethniques. Et ça, c'est vraiment, nous avons échappé à un sort. Heureusement, Dieu merci qu'on a pu échapper obscur et pas digne de notre pays qui a été le premier pays du monde à avoir une civilisation avant 5000 ans avant le Christ. Alors là maintenant, nous avons aussi la femme égyptienne a retrouvé elle a été réhabilitée par le président, par la nouvelle direction du 30 juin, et la femme maintenant a été reconnue un être humain entier, tout à fait égal à un homme. Il n'y a pas de différence. La preuve, c'est que nous avons la femme vraiment qui ont attiré l'honneur partout, et elles ont été honorées là où elles ont été, et elles ont aussi prouvé qu'elles sont capables comme un homme capable, c'est-à-dire comme un homme très intelligent. Il n'y a aucune différence. Et là, c'est quelque chose qui a aussi fait renaître le sentiment de sûreté, de confiance en notre pays et en soi-même. Parce que quand on sent qu'on est inférieur, une créature inférieure, parce qu'il y a des gens qui ont décidé, c'est pas le Créateur qui a décidé, c'est pas le bon Dieu. Alors là maintenant, nous avons les deux mains, celle de l'homme et celle de la femme, pour construire notre pays. Et on a vu dans 11 ans, depuis le 30 juin, il y a eu des réalisations vraiment formidables, géniales qui ont été accomplies. Et notre pays, chaque jour, gagne des points de respect, de reconnaissance, aussi une prise de conscience de la réalité actuelle de l'Égypte. En fait, suite à la révolution, il y a eu quand même beaucoup de problèmes en Égypte. Il y avait des problèmes de terrorisme, il y avait des problèmes au Sinaï, il y avait des réactions évidemment et une revanche de la part des ennemis de l'Égypte. Essayons de nous rafraîchir la mémoire et de nous rappeler quand même du rôle qu'ont joué les forces armées et la police égyptienne pour restaurer l'ordre et la sécurité en Égypte. Ça c'est sûr, parce que quand le peuple égyptien est descendu par des dizaines de millions le 30 juin, ils ont fait appel à notre armée et à notre police de venir en aide au peuple égyptien. C'est le peuple qui nous a appelés, qui a appelé leur aide. Et ils n'ont pas laissé une seconde
ils sont tous subvenus. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, par exemple, comme je suis d'un certain âge et que j'ai vécu l'année obscure et noire le terrorisme des frères musulmans, soi-disant, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et ça, je ne pouvais même pas sortir de ma maison. J'avais peur. J'avais tout le temps un sentiment qu'on allait me tuer dans la rue. Là, maintenant, nous vivons avec la sécurité qui est un facteur très important dans la vie de l'être humain. Et justement, là, nous sommes en train maintenant de voir que la reconstruction de notre pays, avec les routes, avec les immeubles, descendent pas comme les taudis qui étaient avant ça. Et nous avons aussi le soin, nous avons la vie noble, la vie honorable, qui veille à la santé, à l'instruction, le gagne-pain, tout ce qui est dans la fierté de l'être humain est garantie maintenant, et on a fait un progrès immense depuis 1913, 2013 jusqu'à maintenant. Et ça, tout le monde le voit, et en plus, on est en train de, chaque jour, on a une nouvelle réalisation dans les ports, dans le domaine du tourisme, le domaine de l'industrie, parce que l'industrie, c'est un élément très important pour le progrès de notre pays. Et là, ça crée aussi des millions et des millions de postes de travail, et on a presque abouti le chômage après le 30 juin. En fait, cette révolution a été attaquée aussi par quelques médias occidentaux. La population égyptienne, c'était clair sur les vidéos et les images que la population égyptienne, pour la plupart, était dans les rues, les avenues, dans tous les gouvernorats. Évidemment, il y avait des supporters à la confrérie, quelques-uns, enfin, les gens qui partagent leur idéologie, c'est mineur, mais pour la plupart, la population égyptienne était dans les rues en disant au secours à l'armée égyptienne, protégez-nous et aidez-nous pour nous débarrasser de cette confrérie. Et cependant, les médias étrangers étaient contre et on parlait d'un coup. Et à votre avis, dans quelle mesure les médias égyptiens et la politique égyptienne a réussi à convier la véritable image? En ignorant tous les mensonges et les horreurs qu'ont commis et les frères musulmans et leurs patrons, parce qu'il y avait les médias qui étaient avec eux et qui diffusaient des mensonges atroces. Tout ça, le peuple égyptien a complètement défié, a complètement ignoré, et a continué à construire le pays, à bâtir, comment dire, nettoyer notre pays de toutes les idées et tous les monstres qui ont, pendant un an, ils ont vraiment semé l'horreur et la peur et l'insécurité dans notre pays. Et heureusement maintenant que depuis la révolution, on n'a plus maintenant, on a confiance, on peut marcher n'importe quand, on peut s'échanger des visites, on peut, c'est-à-dire c'est l'Égypte qui est retrouvée. On a retrouvé notre pays. Finalement, on a quand même, l'État égyptien a procédé par la suite au développement, parce qu'il y avait beaucoup à faire en matière de projets, d'investissements, d'infrastructures. Alors, c'était vraiment une longue trajectoire tout au long des 11 dernières années. Bien sûr, mais le plus important, c'est le résultat positif, et même archi-positif que nous sentons maintenant.
Par exemple, nous voyons maintenant combien de gens respectent notre pays et respectent le fait qu'il y a une infrastructure formidable qui permet d'investir et de gagner et d'être en sécurité. Parce qu'il n'y a pas un État ou un investisseur qui allait venir avec l'insécurité qui régnait dans notre pays. À votre avis, Madame Choubechi, quel était le rôle de la femme dans cette révolution? Le rôle de la femme, c'est le rôle principal, parce que tous les jeunes qui sont partis dans les grandes, qui ont rempli toutes les rues de l'Égypte, entre 35 et 40 millions, tous ceux-ci ont été élevés par la femme égyptienne. C'est elle qui a incarné dans leur conscience l'amour de la patrie et la valeur de la patrie. Et ça, nous le voyons maintenant parce qu'on est tous unis et on est prêt à défier n'importe quel danger. Et quels sont les acquis qui ont été accordés à la femme suite à cette révolution, petit à petit, en tant que nomination à des postes importants, en tant que droit civil, droit légal et autres? Moi, je vous ai dit au début, il y a des ministres maintenant, il y a des juges, il y a des des gouverneurs. Il n'y a pas un domaine qui est interdit à la femme. Il n'y a plus, c'est fini maintenant. La femme est comme l'homme. Ce qui fait la différence, c'est la capacité, l'intelligence et la volonté de donner et de servir. Oui. Madame Farida Choubechi, vous êtes écrivaine et journaliste. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire justement que les femmes égyptiennes ont joué un rôle central dans la révolution du 30 juin. Elle est descendue dans les rues, côte à côte, avec les hommes. La femme était derrière ses enfants, les jeunes. Les femmes étaient dans les avenues pour scander des slogans importants, pour hausser le ton et avancer leurs demandes aux forces armées, leur demandant de changer cette facette qui ne nous ressemblait pas. De nous protéger, et elle avait ses enfants avec elle dans les avenues. Les femmes ont joué un rôle très important dans cette révolution. Voyons les détails dans ce compte rendu de Rim Samir et Ayeshel. Après la révolution, les femmes égyptiennes ont bénéficié d'énormes progrès et réalisations à différents niveaux. Leur représentation dans la vie politique a augmenté grâce à l'obtention d'un plus grand nombre de sièges au Parlement et au Sénat. De nombreuses femmes ont également été nommées à des postes de direction au sein du gouvernement. Sur le plan économique, elles ont obtenu de nouvelles opportunités de travail et d'autonomisation économique. De nombreuses initiatives ont également été lancées pour soutenir les femmes entrepreneurs. Sur le plan social, des mesures importantes ont été prises pour améliorer les conditions des femmes égyptiennes, comme la lutte contre la violence à l'égard des femmes et leur donner davantage de droits. La révolution du 30 juin n'était pas seulement une révolution politique, mais une révolution sociale qui a conduit à une amélioration significative de la condition des femmes égyptiennes. Les femmes égyptiennes d'aujourd'hui constituent un modèle pour les femmes arabes dans leur lutte pour la liberté et l'égalité. La révolution a été un tournant important dans l'histoire des femmes égyptiennes. Cela lui a ouvert la porte à davantage de succès et de réalisations dans divers domaines. Les femmes égyptiennes d'aujourd'hui sont plus déterminées à avancer sur la voie du progrès et de la prospérité. Les premières mesures exécutives ont commencé lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré 2017 l'année de la femme égyptienne, au cours de laquelle la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes égyptiennes à l'horizon 2030 a été annoncée, soulignant l'autonomisation politique des femmes égyptiennes. L'État égyptien a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une représentation adéquate des femmes dans les assemblées parlementaires, comme le prévoit la loi, puisqu'en 2016, les femmes ont obtenu 90 sièges au Parlement, ce qui représente un pourcentage significatif de plus de 15%. L'objectif est d'atteindre 35% en 2030 pour participer à la vie politique et aux prises de décision. Et la plupart des commissions parlementaires ne sont désormais pas dépourvues de représentantes. Les amendements constitutionnels de 2019 sont venus approuver l'amendement de l'article 102, ce qui augmenterait le pourcentage de représentation des femmes égyptiennes à 25%, ce qui accroîtrait les progrès remarquables de l'Égypte dans les rapports mondiaux sur la réduction de l'écart entre les sexes.
Après qu'il a été difficile pour les femmes d'accéder au poste de juge, les femmes égyptiennes ont pu prouver leur capacité jusqu'à ce que le nombre de femmes juges en Égypte atteigne 66 dans les tribunaux égyptiens en 2018, en plus de la nomination de 6 femmes comme vice-présidente de l'autorité du contentieux de l'État pour la première fois en Égypte.